Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup cette fois-ci j'ai changé un petit peu mon cadrage parce que je suis actuellement en crise existentielle sur la chaîne. Je veux absolument changer plein de choses, dont le décor, dont je me lassais beaucoup trop. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais genre cet angle de vue est un peu mieux. Donc je voulais absolument faire cette vidéo puisque c'est... Préparons un petit peu ensemble ma valise pour les vacances. C'est ma valise de lecture, je précise. On va pas choisir mes petites culottes ensemble. On va juste prendre les livres que je vais emporter avec moi en voyage. Mais pas que. Parce qu'en fait, je vous explique, vous voyez, je travaille un petit peu. J'ai le droit à 2 semaines de vacances et je ne pars pas pendant 2 semaines. En fait, je vais partir juste une semaine en Crète. Et sinon après le reste je suis plus ou moins libre, voilà, j'ai d'autres choses de prévues mais voilà, on verra ça tout ça ensemble. En tout cas j'ai 2 semaines en gros de vacances et qui dit 2 semaines de vacances dit 2 semaines où je veux charbonner niveau lecture, sachant qu'en ce moment moi et la lecture c'est pas trop ça, je suis au bord du précipice niveau lecture. En fait, le problème c'est que j'ai un millier de livres dans ma pile à lire et j'ai un millier de livres qui me font envie. Et en même temps, rien ne me fait envie parce que j'ai peur d'en attendre trop, d'être déçue de certains livres, etc. Enfin bref, un gros schmilblick, hein. Et donc, je n'arrive pas à lire une phrase depuis 1 semaine et demie, 2 semaines même. Tout ce que j'arrive encore à lire, c'est des mangas. Là, je me dis 2 semaines de vacances, c'est le moment où jamais de reprendre du poil de la bête. Et donc, j'ai fait une petite liste raisonnable, ça reste réaliste. Je me suis pris des lectures qui étaient plus ou moins faciles à lire, du moins qui pourraient me remettre le pied à l'étrier. J'ai pris des romans pas trop compliqués niveau world building parce que j'ai la concentration d'une huître, c'est-à-dire de 0. Je peux pas me lancer dans un univers de fantasy avec un world building de fou parce que je ne comprendrais rien et ça me ferait juste chuter moralement en me disant que je comprends rien et que j'ai plus envie de lire. C'est pas le but, nous on veut reprendre doucement du poil de la bête, donc écoutez. J'ai commencé cette pile à lire avec une trilogie, mais les tomes je crois se lisent un petit peu indépendamment. C'est The Thin Prince dont on a beaucoup entendu parler, c'est une romance new adulte. En gros, je pense que c'est pas la romance qui peut me sauver. Mais en fait, je suis vraiment juste trop curieuse parce que ce livre, clairement, cette saga, je l'ai vu partout, tout le monde l'a adoré. Et genre, je veux comprendre la hype qu'il y a autour de cette saga. Donc en thème, j'ai romance, parc d'attractions, relations patron-employé, héritage familial et du coup new adulte. Le seul problème que j'ai avec ces thématiques, c'est relations patron-employé. J'ai déjà lu quelques livres avec cette trope et c'est pas du tout ma trope, mais alors pas du tout. Genre, je n'aime pas ça du tout, mais je me dis ça peut le faire avec ce livre parce que je sais pas, genre vraiment je vois tout le monde l'aimer, alors je me dis pourquoi pas moi. Donc là c'est une trilogie comme je vous l'ai dit, j'ai les 3 tomes de ma pile à lire depuis un petit moment. Je me dis qu'il serait peut-être temps de les lire parce que ça remettrait doucement le pied à l'étrier. Mais voilà, c'est pas non plus la trilogie qui me fait le plus envie. Ensuite, continuons avec un livre qui me fait envie, mais sous un format particulier. J'ai très envie de lire The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. J'ai juste lu un livre de cette autrice et c'était Daisy Jones and the Six. J'avais moyennement, pour ne pas dire pas aimé, ma lecture en papier de ce livre, donc la première moitié. C'était très compliqué, pour ne pas dire laborieux. En gros, c'était impossible pour moi d'entrer dans ma lecture. J'arrivais pas à m'attacher au personnage, etc. Enfin bref, j'ai eu beaucoup de mal avec cette lecture. Et à la moitié, je me suis dit, tiens, est-ce que j'essayerais pas la version audio parce que tout le monde parle de ce livre en version audio. Et donc voilà, ça a été un tremplin, on va dire, vers la lecture audio pour moi parce que du coup, après, j'ai beaucoup aimé découvrir d'autres livres en version audio. Et je me dis, celle-ci pour les vacances, ça pourrait être ma lecture audio, exclusivement. Donc genre dès que j'ai autre chose à faire qui nécessite mes petites mimines, mais peu de concentration, bah, je pense que je lirai dans ce cas le livre audio, enfin j'écouterai le livre audio de Taylor Jenkins Reid. Ce livre en particulier me fait très envie parce qu'il me semble qu'on va suivre une star hollywoodienne dans les années, je sais plus combien, c'est une femme qui était actrice à l'époque.
Elle a eu 7 maris et en fait elle va demander à une journaliste en particulier qu'elle va choisir elle d'écrire sa biographie. Et donc on va suivre à travers ses écrits la vie en fait de Evelyn Hugo, de cette actrice qui était très reconnue et qui est très reconnue. Et donc voilà, on va suivre tout ça. J'avoue que je pense que c'est un livre qui est parfait en lecture audio parce que pareil, je me vois pas me concentrer toute une après-midi ou quoi sur un livre comme ça. Genre je pense que ça se dévore petit bout par petit bout. Et j'ai trop hâte de lire tout ça. Ensuite j'ai très envie de découvrir Fable de Adrienne Young. Adrienne Young, je crois que... Non, j'ai lu aucun de ses livres mais j'en ai beaucoup à elle dans ma pile à lire. C'est pour ça que son nom me dit quelque chose. Fable, une duologie dont on a beaucoup entendu parler parce que récemment, il y a quelques temps quand même je pense, eh bien la duologie est sortie en français et forcément j'achète les livres en VO quand ils sont pas encore traduits et j'ai le temps de les voir passer en français avant de les lire. Un plaisir. Mais bref, en tout cas il y a eu une grosse hype quand même autour de ce livre parce que j'ai vu de très très bons retours sur Fable. Donc voilà, je reste très curieuse de découvrir cette duologie. C'est une duologie fantasy sur la piraterie. Et j'aime beaucoup la piraterie, c'est vrai que j'ai lu assez peu de livres qui parlent de la piraterie, mais c'est un thème que j'aime beaucoup dans les livres et dont j'aimerais beaucoup lire plus de livres, parce que la piraterie quoi. Moi quand on me dit piraterie, je pense forcément à Captain Jack Sparrow et donc je veux trouver mon Jack dans un livre. À niveau thématique, j'ai juste fantasy, aventure, young adulte, mer et voyage et c'est déjà pas mal. Et alors c'est une duologie oui et non. Parce qu'en fait, déjà il y a un tome 0.5 qui se passe avant le tome 1. Mais je sais pas si j'ai vraiment envie de le découvrir. Je l'ai dans ma pile à lire mais je pense que je vais pas le lire maintenant. Genre si j'ai envie de plus de l'univers, je le lirai après. Mais sinon, c'est pas grave, c'est une petite nouvelle. Et par contre, il y a un tome 3 qui apparemment se passe avec les héritiers, d'après ce que j'ai compris. Donc, est-ce qu'on le compte dans la saga? Oui et non. Je pense que je vais d'abord me cibler sur la duologie. Et après, si j'ai envie de continuer de voir ce qui se passe avec les héritiers, je lirai le tome 3 à la suite ou pas forcément. En tout cas, voilà, j'ai très très envie de découvrir tout ça. Ensuite, on repart sur de la romance et j'ai donc très envie de lire la duologie London and Shay de Brittany C. Cherry parce que je crois que... Alors, je sais plus si c'est London ou Shay, mais un des deux personnages va devenir une célébrité. Je crois que c'est acteur ou actrice. Et donc on va les suivre dans leur jeunesse. Et après, une fois qu'ils sont adultes, je crois que le tome 1 c'est jeune, le tome 2 c'est plus vieux. Et en fait j'ai envie de le lire parce que je crois que c'est avec une célébrité. Et donc je ne sais pas, mais en ce moment j'ai envie de lire un livre avec une célébrité dedans, que ce soit un acteur, un chanteur, peu importe. Je veux une romance avec une célébrité. Et donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette liste. En même temps j'aime beaucoup la plume de Brittany C. Cherry et j'avais énormément apprécié Eleanor and Gray. Et donc je me dis London and Shay c'est le moment ou jamais. Mais je sais pas s'il y a vraiment une célébrité dedans. Je vais regarder ça tout de suite. Alors je viens de voir le résumé. En gros je crois que c'est dans le tome 2 où Landon du coup est devenu le nouveau chouchou d'Hollywood. Donc je sais pas, je pense que c'est une célébrité mais je sais pas si c'est un acteur ou quoi. Et donc ça serait que dans le tome 2 vu que forcément c'est quand ils sont plus âgés. Et donc il y a bien un truc avec une espèce de célébrité. Je sais pas c'est quoi son métier mais écoute c'est une personne célèbre. Donc ça m'intrigue pas mal. Et j'avoue que d'avoir relu les résumés, j'ai très envie de les lire. Et je pense que ça va être ma prochaine lecture papier. Je sais pas, genre vraiment j'ai trop envie de lire ça en ce moment. C'est hyper bizarre, ça fait plus d'1 an que j'ai lu Eleanor and Gray. Et genre il m'a fallu tout ce temps pour avoir envie de lire London and Shay. Alors que je le mettais dans toutes mes anciennes piles à lire. Ensuite je me suis mis une saga indétrônable sur la sphère du booktok, du booktube, du bookstagram, du booktout. En fait le livre que je vois absolument partout sur n'importe quel réseau social en fait, c'est la saga Shatter Me. Je ne sais absolument pas quoi vous dire, mais genre cette saga je la vois absolument partout. C'est une saga encore une fois qui fait cette taille. Il y a un millier de livres à lire dans cette saga. J'ai une bonne partie de la saga, peut-être pas tous parce que je crois pas que j'ai tous les hors-séries.
mais en tout cas tous les livres principaux de la première et deuxième saison, normalement j'ai tout. Parce que oui, je crois que c'est en 2 saisons. C'est encore une fois un petit schmilblick, mais écoutez, je le vois partout. C'est un livre qui est tellement vieux. Genre vraiment, je le vois sur le booktube depuis que j'ai commencé à lire. Donc ça remonte à très longtemps. Très longtemps. Et je le voyais partout. Et là, on continue de le voir partout. Je me dis, mais c'est pas vrai, ce livre ne vieillit pas. Ce livre est incroyable à ce point pour qu'à travers les âges, on le lit encore. Donc j'ai envie de découvrir ça. J'avoue que je sais pas trop de quoi ça parle. Je crois que c'est une fille qui a une espèce de malédiction où tout ce qu'elle touche meurt. Ok, du coup c'est insaisissable en français et donc les thématiques, j'ai amour, dystopie, pouvoir, romance, science-fiction. Mon toucher est mortel. Voilà, donc si elle touche quelqu'un, cette personne meurt. Un peu compliqué, mais écoutez, j'ai très envie de découvrir ça. Je pense que les premiers tomes sont pas les meilleurs parce que ça doit être... Je sais pas, je pense que ça doit se sentir quand même que c'est vieux ce truc, non? Ensuite, je me suis mis The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Clairement, ce livre, c'est un livre à lire pour maintenant. C'est maintenant ou jamais. Genre, j'ai trop envie de le lire, mais en même temps, je trouve qu'il est quand même assez gros pour une romance. Donc je ne sais pas, genre vraiment je me dis mais qu'est-ce qu'on peut bien raconter à l'intérieur pour que le truc soit un parpaing énorme. Donc bon, j'ai très envie de découvrir tout ça. Je pense que c'est une romance qui va se passer à l'université ou un truc avec un prof de chimie. Donc on va suivre Olive, une étudiante de 3e année de thèse, je pense dans la science, un truc comme ça. Et Adam, un prof à Stanford. Ça me donne envie. Tout simplement, j'ai trop envie, genre je sais pas, ça a l'air incroyable quand même, et bref, ça a l'air trop bien. Donc, oh, je vous ai même pas dit les thématiques, c'est pour ça que de base j'ouvrais le téléphone. Donc, en trope, j'ai fake dating. C'est bon pour vous, fake dating. Ça me met déjà l'eau à la bouche. Bref, j'ai faux couple, romance contemporaine, romance science et new adulte. Ça a l'air incroyable, ça a l'air trop bien et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu, nom de Dieu, je sais pas. Il faut que j'attende que la terre tremble pour avoir envie de lire, je ne sais pas. Il est temps que je découvre cette petite pépite. Et du coup, Ali Hazelwood a écrit d'autres livres, du moins 2 autres livres qui se passeraient plus ou moins dans la même ambiance. Le deuxième, c'est un truc avec la NASA. Et le troisième qui est sorti en anglais très récemment, je n'ai aucune fiche idée de ce qu'il parle. De quoi il parle, je sais pas. Continuons sur notre magnifique lancée avec un livre que j'ai mis. Parce qu'en fait j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir quel livre vous voudriez que je lise. Et en fait c'était 4 livres qui me faisaient envie sur le moment. Et en fait je me suis rendu compte que les 4 livres que j'ai mis, c'est impossible que je les lise parce que ça demande une concentration que je n'ai pas en ce moment. Du coup c'est impossible, je peux pas les lire, genre je n'y arriverai pas. Mais du coup vous aviez voté pour que je découvre From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout et je veux vraiment découvrir cette saga. Mais là je sais que niveau capacité intellectuelle, psychologique, je ne peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Donc je vais attendre l'automne-hiver pour pouvoir me lancer dans cette lecture, même si je me dis, genre si je suis dans le mood, allez hop, je le lis. Mais ouais, je préférerais attendre que la chaleur redescende parce que je sais pas pour vous, mais moi la chaleur ça me tape sur le système, c'est le cas de le dire parce que ça me donne des migraines, ça me fait fondre. Du coup, une fois que cette période sera passée et qu'on sera enfin en septembre, là je pense que je suis bien partie pour découvrir From Blood and Ash. Est-ce que je me fais l'affront de vous donner les thématiques de From Blood and Ash? Je crois que ça va être un espèce de mariage arrangé, parce que je crois que notre personnage féminine Poppy va s'enfuir avant. Je crois que c'est un truc comme fantasy et c'est tout ce que je sais. Alors attendez, je vais essayer de voir ça. Alors en thématique j'ai juste fantasy, romance, new adult, high fantasy, trahison. C'est tout. Donc je ne sais pas si ce que je vous ai dit avant c'est vrai ou pas. Et pour finir cette énorme pile à lire, j'ai décidé de mettre un petit roman graphique qui me fait vachement envie depuis très longtemps. Alors j'ai vu ce livre graphique sur le compte de la vache qui lit et je me souviens qu'elle avait donné un super bon avis dessus. Donc forcément ça m'a énormément intriguée et donc je parle de Tant pis pour l'amour. En fait il me semble que c'est un roman graphique qui va parler des relations toxiques. Et c'est tout ce que je sais de ce livre. Et donc c'est pour ça que ça me donne trop envie. En plus les dessins je les trouve super beaux. Donc quoi de mieux que d'allier une bonne histoire avec de beaux dessins. Ça fait des chocs à pic. Non je rigole. Bref, ça donne vachement envie. J'ai
très envie de découvrir de quoi ça parle, si c'est juste des petites histoires ou si c'est vraiment une histoire en continu, enfin vous avez compris. Je n'en sais absolument pas plus, je vais peut-être regarder quand même les thématiques parce que ça fait longtemps. Ah oui, j'ai manipulation, bande dessinée, amour, manipulateur, humour aussi. Mais ouais, je crois que c'est un truc qui va parler des relations toxiques. Je suis désolée pour la lumière qui change, mais c'est-à-dire que là c'est au-dessus de mes forces. Je n'ai pas la capacité de contrôler le soleil. Bon, j'ai vraiment hâte de découvrir ce petit roman graphique, comme toute ma pile à lire en fait. Et oui, parce que cette vidéo est maintenant terminée, je vous ai présenté toute ma pile à lire pour ces 2 semaines de vacances qui arrivent, qui approchent. Au moment où je poste cette vidéo, normalement c'est mon dernier jour. Samedi, c'est mon dernier jour. Et ensuite, j'entame les 2 semaines de vacances, c'est super. On verra bien comment ça se passe. J'ai hyper hâte de me reposer, de rien faire et lire. Du coup, je pense que je vais vous laisser avec cette petite vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, si vous avez une pile à lire pour cet été, une pile à lire un petit peu estivale, parce que je sais qu'on est en période vacances scolaires et donc je me dis que je ne dois pas être la seule à m'être fait une petite pile à lire pour les vacances. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. PS, j'espère, je croise les doigts pour que vous puissiez avoir vos vidéos quand même le mercredi et samedi alors que je suis en vacances. On va croiser les doigts parce qu'il y a quand même une semaine où je serai pas là, donc il faudra que je tourne tout ça à l'avance. Et je ne sais pas si c'est en mes capacités, on verra bien ça. En tout cas, je vous préviendrai dans tous les cas sur Instagram, je pense, de si je poste ou pas. Donc voilà. Cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Bye!